Merci. Jacques Craval pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais l'audition de la ministre Christiane Taubira était vraiment très attractive et donc ce qui explique mon retard et je n'ai pas pu assister au début de votre intervention. Ceci étant, vous arrivez à un moment particulièrement difficile de la vie sociale de votre entreprise parce que nous avons tous pu suivre les dernières péripéties avec ces mouvements de grève et puis surtout ces 5000 postes en voie de suppression donc sur 18 mois. Donc moi je voudrais savoir, puisque vous nous avez parlé du plan Transform 2015 avec ce volet industriel, mais aussi le volet de la compétitivité, comment vous allez contribuer à augmenter cette compétitivité en demandant à vos salariés qui vont donc être mis à contribution et aussi le devenir à travers vos filiales régionales, des lignes régionales. Bien évidemment, je suis attentif à toutes ces questions et j'ai cru lire que vous aviez des projets comment dirais-je, de coopération européenne avec d'autres sociétés. Je voudrais savoir où en étaient ces projets. Et bien évidemment, cet aspect social est pour nous très important concernant le départ de nos concitoyens en vacances. J'ai cru lire qu'il n'y aurait pas de retard ou que les choses allaient pouvoir se dérouler d'une manière assez facile. Donc je voudrais avoir votre avis, puisque bien sûr nous sommes préoccupés à chaque fois qu'il y a des conflits sociaux. Bien évidemment, la question la plus importante étant le devenir des 5000 postes supprimés. En dehors de ça, je voudrais revenir sur les aspects environnementaux, puisque c'est l'objet de notre commission, et nous avons déjà abordé ici même les avantages fiscaux qui étaient accordés aux entreprises aériennes, dont la vôtre. Comment vivez-vous ça? Puisque la France se distingue parmi les pays européens qui ont encore ces avantages fiscaux, alors que la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark et ces pays imposent davantage la pollution que le fait aujourd'hui notre pays. Donc, depuis les années 40, les carburants destinés aux vols internationaux est exempt de toute taxe. Au niveau national, le kérosène est totalement exonéré de la TICPE et bien sûr de TVA, ce qui, d'après ce qu'on peut lire, serait un coût de 3,5 milliards d'euros, tout en rappelant que les billets d'avion bénéficiant de taux réduits de la TVA, 0% pour les vols internationaux et 7% pour les vols nationaux. Donc un manque à gagner au niveau de la Commission européenne serait d'environ 10 milliards d'euros. Donc comment vivez-vous cela et comment on peut envisager des perspectives d'économie écologique? Et puis bien sûr, je ne veux pas revenir sur l'augmentation du CO2 et les gaz à effet de serre qui sont plus de 110% depuis 1990. Au-delà de ces aspects environnementaux, je viendrai en ajouter un autre. C'est peut-être, vous n'allez pas pouvoir me répondre, vous n'êtes pas le seul concerné, c'est concernant les nuisances sonores. Un rapport aurait été transmis en disant que les nuisances sonores à proximité des aéroports feraient apparaître une baisse de ces nuisances sonores. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus et également votre point de vue sur ce qui est apparu et mis en œuvre depuis peu. On parle peut-être de l'Île-de-France, mais pas des territoires voisins. Je suis de la 5e circonscription de l'Aisne, avec des détournements de plus en plus fréquents d'avions avec des baisses à 300 mètres et qui apportent des nuisances vraiment très très conséquentes pour les habitants et donc savoir un petit peu votre point de vue sur ces différents sujets. Par avance, merci.